Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler voyage. Il y a quelques semaines maintenant, je vous ai donné tous mes bons plans pour mon séjour à Londres et cette vidéo vous a beaucoup plu. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire celle pour New York. Donc si jamais vous avez loupé celle de Londres et que vous allez vous y rendre d'ici quelques semaines, quelques mois ou c'est dans vos projets, je vous la remets dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je vous donne tous mes bons plans, tout ce que j'ai fait jour par jour, le programme détaillé et je vous donne quelques petites astuces. Aujourd'hui, je vais vous faire celle de New York puisque nous sommes partis 10 jours en 2023. Donc certes, ça fait 1 an et demi que nous sommes partis. Je pense que New York n'a pas vraiment changé en 1 an et demi. J'ai fait mes petites recherches sur quelques points pour voir les mises à jour et honnêtement, pas grand chose a changé. Donc je me suis dit que c'était la parfaite occasion pour vous donner tous mes bons plans. Pour commencer, nous sommes partis du 14 septembre au 24 septembre. On est revenu très exactement le 25 à Paris. Mais voilà, on est parti mi-septembre à New York. Donc c'est à peu près la fin de l'été. Nous, on avait regardé la météo et ils annonçaient à peu près 20-25 degrés, je crois. Donc j'avais principalement pris que des affaires d'été et j'avais pris seulement un ou deux pulls. Et en fait, j'ai eu très froid. Il me manquait des affaires chaudes, donc j'ai dû acheter un pull à New York et autant vous dire que c'était pas évident. Je me suis quasiment habillée à peu près pareil tout le long du séjour, puisqu'en fait il y a certains endroits où il y avait du soleil, très peu de courant d'air, etc. Donc c'est vrai qu'il faisait pas mal chaud, mais beaucoup d'endroits avec les courants d'air, le vent, c'était pas hyper chaud et honnêtement j'ai bien apprécié les pulls. Donc si vous partez à la même période que nous, je vous conseille de prendre des vêtements chauds dans votre valise. On sait jamais, ça vous évitera de faire des achats inutiles et non prévus pour rien. Mis à part ça, cette période pour nous était très bien puisque comme je vous disais, on a eu ni trop chaud ni trop froid. Il a fait très beau. Vous allez voir, on a eu que 2 jours de pluie sur 10 jours. Donc ça reste quand même pas mal et ces jours de pluie nous ont permis de faire d'autres choses sans perdre trop de temps. Donc c'était top. Nous sommes partis avec la compagnie Air France. Nous sommes partis de Marseille, puis on a fait une escale à Paris-Charles de Gaulle et après nous avons atterri à l'aéroport de New York JFK. On en a eu à peu près pour 600 € par personne de billets, tout en sachant que nous on avait pris l'assurance annulation puisque à la période où nous avons réservé les billets, nous on avait réservé de décembre pour septembre et en fait à cette période-là il y avait énormément de grèves Air France et comme on savait pas trop comment ça allait se passer, tout ça, puis on sait jamais, la vie et quand même c'est un petit coup ce voyage, on a pris l'annulation au cas où. Donc voilà, donc avec les bagages en soute, l'annulation et le billet en lui-même, on en a eu pour 600 € par personne. Donc selon les périodes où vous allez à New York, ça coûte plus ou moins cher. Donc ça je vous laisse regarder sur le site Air France directement. À l'aller, on en a eu pour 8 heures de vol et au retour on en a eu pour 6 heures de vol. Le retour a été plus court tout simplement grâce au mouvement de la Terre puisque on va à l'encontre du mouvement de la Terre, ce qui fait qu'en fait on a gagné 2 heures de vol. Donc ça c'était hyper bien parce qu'honnêtement à l'aller c'était mon plus grand vol en avion et à l'aller je l'ai pas très bien vécu puisqu'en fait nous on avait pris le vol quasiment en fin de journée en fait, sauf que pour nous heure française c'était, on volait vraiment la nuit et je m'étais dit pour mieux vivre le décalage horaire et le jet lag, je m'étais mise en tête de pas dormir dans l'avion pour pouvoir dormir à l'arrivée. Sauf qu'à l'arrivée, en fait, ça nous faisait arriver heure française à 3, 4, 5 heures du matin, je sais plus exactement, mais hyper tard dans la nuit. Sauf que moi, j'ai fait une petite sieste de 1 heure ou 2 et j'aurais jamais dû le faire. Ça m'a complètement déglinguée. Et en fait, je me suis retrouvée, donc moi, j'étais côté hublot et en me réveillant, je sais pas, j'ai eu une impression d'étouffement, de petit espace et tout ça. Et j'ai pas été bien du tout. Honnêtement, j'ai fait une crise d'angoisse. C'est nul, mais j'ai fait une crise d'angoisse et heureusement l'équipe d'Air France était là et ils ont su gérer au top. Donc vraiment l'aller je l'ai hyper mal vécu et du coup j'appréhendais beaucoup le retour, mais quand j'ai su que je gagnais 2 heures sur le vol, ça m'a un peu rassurée. Je me suis dit allez Charlène, t'as 6 heures à tenir, ça va le faire, les 6 heures t'en as déjà fait et en fait ça s'est très bien passé. En plus on avait volé de nuit donc on a pu dormir un peu, honnêtement c'était top. Mais voilà, sachez qu'au retour, normalement, vous aurez moins d'heures de vol
qu'à l'aller. Donc à New York, nous on est arrivé aux alentours de 21h45, 22h, donc on est arrivé en pleine nuit. Pour rejoindre New York et principalement notre Airbnb, on a pris la décision de prendre un Uber, tout simplement pour une question de facilité. Moi je connaissais pas encore le métro new-yorkais et je me suis dit c'est la nuit, avec ce que l'on entend sur le métro new-yorkais la nuit, on s'est dit on va pas trop risquer, donc on va prendre un Uber. Le Uber on en a eu pour 50 minutes de route, que si on l'avait fait en transport en commun, en sachant qu'il aurait fallu faire des recherches et tout, le trajet normal c'est plus d'1h15. Et on s'est dit bon bah y a pas photo, vu l'heure à laquelle on va arriver, vu comment on va être éclaté, vaut mieux prendre un Uber, et il nous amène directement devant l'Airbnb. On n'avait pas besoin de chercher, en plus on n'avait pas de réseau, donc vraiment nous on a fait du Uber à l'aller parce que pour la facilité honnêtement. Et par contre pour le retour on a tout fait en transport en commun, donc si vous arrivez la journée par exemple, vous pouvez prendre le AirTrain. Donc le AirTrain c'est un petit train qui véhicule dans tout l'aéroport, donc ça vous permet de par exemple d'aller à un terminal à un autre gratuitement, mais sachez que si vous sortez de l'aéroport, le AirTrain est payant et donc le billet normal coûte 8,50 $. Si vous le prenez sur place en physique, il vous coûtera 1 $ de plus, mais vous avez la possibilité de prendre votre billet sur internet et c'est gratuit pour les moins de 5 ans. Petit aparté, 1 $, grosso modo, ça vaut 1 €. Sachez que quand même, New York, c'est quand même plus cher qu'en France. Voilà pour le AirTrain, donc c'est très simple d'utilisation en soi. En plus, les bornes, vous avez la possibilité de les avoir en français pour plus de facilité. Donc en fait, vous allez faire le AirTrain, donc il y a 3 lignes différentes il me semble, et selon où vous allez, vous prenez la ligne correspondante. Donc elle va vous amener un peu plus au cœur de New York, même si vous n'êtes pas du tout dans le centre-ville. Et après, vous prenez le métro qui vous emmène au plus proche de votre destination. Nous, c'est ce qu'on avait fait au retour, puisque c'était la journée, on avait un peu de temps, donc nous, on avait pris le métro. Au bout de la ligne métro, vous avez un bus. Le personnel arrivera à vous rediriger là où il faut, donc vous inquiétez pas pour ça. Vous prenez le bus, il vous emmène directement au pied du AirTrain, et après, au AirTrain, vous allez à votre terminal correspondant. Un conseil, lisez bien les panneaux, ça vous servira, je vous le dis. Concernant le métro, moi ce que je vous conseille c'est de prendre absolument la MetroCard, surtout si vous restez plus de 7 jours, et même si vous restez que 5 jours, moi je vous conseille de la prendre quand même, puisque la MetroCard vous permet d'avoir des trajets illimités pour les bus et les métros de New York. Pour une carte de 7 jours de validité, vous en aurez pour 34 $, donc ça vaut largement le coup économiquement parlant, puisqu'un billet à l'unité vaut 2,90 $. Donc je vous laisse faire le calcul, vous vous rendrez facilement compte qu'il faut prendre la MetroCard, ça c'est sûr. Et nous, pour vous dire, on l'a eu pendant 7 jours, il nous restait 2-3 jours je crois à faire à New York. On a repris la version 7 jours, parce qu'en fait on a calculé le nombre de métros qu'il allait nous falloir. Il valait mieux prendre une MetroCard pour 7 jours encore, parce que en fait en termes de dollars, on s'y est retrouvé, c'était gagnant. Donc vraiment, prenez cette MetroCard, vous pouvez les prendre directement au guichet avec un personnel, ou alors sur les bornes. Sachez que les bornes sont disponibles en français, donc c'est très très simple d'utilisation. Et si je dis pas de bêtises, parce que ça remonte quand même un peu, mais nous, les cartes bleues ne passaient pas sur ces bornes-là, donc il a fallu les payer en espèces, et il me semble que ça ne rend pas la monnaie. Donc essayez d'avoir 34 $ sur vous, c'est toujours mieux, c'est facile à avoir, mais si vous pouvez le payer en espèces et à la pointe, vous serez gagnant. Voilà. Pour l'utilisation du métro, moi je vous conseille de télécharger l'application en amont New York Subway MTA Maps New York City. C'est une application hyper simple d'utilisation vraiment, et je pense qu'il vous la faut absolument pour vous déplacer à New York en transport en commun. En fait c'est simple, vous mettez votre position, vous mettez la destination exacte où vous voulez aller et il vous dit combien de temps il faut marcher, quelle bouche de métro il faut prendre, dans quel sens, combien d'arrêts vous avez jusqu'à votre destination, etc. En fait c'est hyper bien fait et c'est même marqué en temps réel. C'est vraiment top, c'est vraiment l'application à avoir si vous vous déplacez à New York en transport en commun. Sachez une chose, c'est que dans toutes les bouches de métro, vous avez du Wi-Fi. Donc vous n'avez pas besoin de prendre un forfait téléphonique exprès. Honnêtement, les bouches de métro, il y en a partout. Les Wi-Fi, vous pouvez facilement en trouver dans les restaurants, dans les magasins ou même sur des points clés de la ville. Nous, si on avait vraiment besoin d'un Wi-Fi et qu'on le trouvait pas dehors, hop, on prenait la petite bouche de métro qui avait pas très loin, on descendait et on avait du Wi-Fi directement
simplement. Et en fait, ça nous a grandement aidé. Ça nous a fait des économies sur le téléphone en fait. Donc rassurez-vous, pour ça, le Wi-Fi, il y en a partout. Ensuite, concernant notre logement, nous, on a séjourné dans un Airbnb dans le quartier d'Harlem. Tout simplement pour des questions d'économie. Le Airbnb coûte 2 fois, voire 3 fois moins cher qu'un hôtel. Sauf que depuis septembre 2023, il y a certaines conditions pour pouvoir séjourner dans un Airbnb. En fait, tellement qu'il y a d'Airbnb dans la ville de New York, il y a très peu d'offres pour les locaux et ce qui fait que grâce à ce manque d'offres, les prix des loyers ont explosé et la ville de New York veut tempérer ses Airbnb pour que les locaux puissent retrouver des logements plus facilement. Et donc depuis septembre 2023, il y a certaines règles qu'il faut connaître pour séjourner dans un Airbnb. Tout d'abord, il ne faut pas séjourner plus de 30 jours et il faut être maximum 2 personnes pour pouvoir se mettre dans le Airbnb. Si vous venez en famille ou entre amis et que vous êtes plus de 2 personnes, oubliez le Airbnb. Malheureusement, il va falloir prendre l'hôtel et ça, pour le coup, c'est un autre budget. En plus, tout le monde maintenant ne peut pas avoir des Airbnb puisque les propriétaires doivent séjourner dans l'immeuble ou voire même dans le logement pour pouvoir faire du Airbnb, tout simplement. Donc c'est vraiment une chose à savoir avant de louer un Airbnb et vraiment si vous êtes plus de 2, il faut vraiment avoir le budget puisqu'il faut aller dans un hôtel et pour le coup on en avait regardé quand même pour être dans Manhattan même mais c'est le double voire le triple et honnêtement c'était pas possible, faut arrêter quoi. Donc voilà, donc si jamais je vous retrouve l'Airbnb dans lequel nous avons séjourné, je vous le remettrai dans la barre d'infos. Vraiment l'hôte il était hyper sympa, il était vachement accueillant. En plus nous on est arrivé un peu tard, il nous a attendu et tout ça, enfin franchement ça s'est hyper bien passé donc je vous recommande. En plus on n'est pas vraiment dans le cœur même de Harlem, on est dans le Harlem Sud, on était à 20 minutes de Central Park à pied et on a eu zéro problème dans ce quartier. Donc maintenant que je vous ai donné des petites infos pratiques concernant les transports en commun, je vais vous donner très rapidement mon programme sur 10 jours. Donc sachez une chose, c'est que nous on a cavalé, on est le genre de personne à vouloir voir le plus de choses en un minimum de temps. Donc on avait 10 jours, on a fait un planning très chargé. Si vous voulez être un peu plus cool, prenez 15 jours pour aller à New York ou vraiment faites votre sélection sur ce que vous voulez voir ou non. Et nous c'est vrai qu'on a réussi à voir toutes les choses qu'on voulait voir mais parce qu'en fait on a carburé, on a beaucoup marché et on s'est pas arrêté honnêtement. Donc vous allez voir, mon programme est très chargé. Donc pour la première journée, le matin, on s'est un petit peu baladé dans Harlem puisqu'on avait quelques courses à faire pour le petit déjeuner notamment. Donc on s'est un peu baladé dans les rues. Ensuite, on avait pris le métro et on s'est dirigé tout de suite vers Little Italy et Chinatown. Ensuite, en se baladant un petit peu dans les rues, on est tombé sur Manhattan Bridge. Donc c'est assez sympa, vous avez la vue sur Brooklyn. Et après, nous sommes allés goûter un McDo. On a fait le McDo de Chinatown. Honnêtement, McDo à New York, c'est vraiment pas terrible. C'est très gras. Nous, on voulait faire quand même un McDo parce que ça vient quand même des États-Unis et on voulait connaître le McDo américain. Autant vous dire que si je l'avais pas fait, j'aurais rien perdu. Le steak haché coulé de gras, c'était une horreur. Et c'était vraiment pas terrible. Pour vous dire, je l'ai pas fini. C'est quand même incroyable de ne pas finir un McDo. Je sais pas à qui ça arrive, mais en tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé. Pour vous dire à quel point c'était gras. Je m'en souviens encore de... Bref, passez votre chemin. Si vous voulez goûter McDo, franchement, non. Vaut mieux aller chez Shake Shack, c'est vraiment le fast-food, je pense, à goûter quand on est aux États-Unis. Ça vaut largement le détour et largement McDo. Ça reste quand même un fast-food. Les hamburgers, ils sont meilleurs. Clairement, je trouve qu'ils étaient moins gras qu'à McDo et Shake Shack, vous en avez partout à New York. Donc si vous y allez, vraiment, allez dans cette enseigne, ça vaut le coup. Donc une fois qu'on a mangé, nous, on a passé l'après-midi à Union Square. Donc on a pas mal baladé dans les rues, on a fait certains magasins, parce que vous allez voir aussi, il y a pas mal de magasins thématiques, notamment les magasins Harry Potter. Donc voilà, on s'est baladé pas mal dans les boutiques pour voir un peu les concepts qu'il n'y avait pas en France. Et enfin, on a fini sur Times Square. Moi, je voulais absolument voir Times Square quand je suis arrivée à New York, donc on l'a fait en fin de journée. Ensuite, pour notre deuxième journée, nous nous sommes dirigés vers le côté de la High Line. Donc la High Line, c'est une promenade qui a été faite récemment pour vous balader depuis The Vessel jusqu'au Chelsea Market. Donc c'est une promenade vraiment très sympathique. Vous avez plusieurs points de vue sur les différents quartiers de New York. Donc c'est vraiment très sympa à faire, surtout s'il fait beau. Donc comme je vous dis, vous démarrez de The Vessel et après vous marchez
petit à petit et vous allez arriver à Chelsea Market. Chelsea Market, c'est un petit endroit, un tout petit centre commercial si je pourrais dire, où vous trouvez de nombreux restaurants. Donc là, vous pourrez vous restaurer, boire un coup, mais rien de plus. Il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de... C'est vraiment, je vais pas dire des halles, mais presque. C'est plein de petits restos. Nous, on n'a pas mangé là, parce qu'on avait mangé avant. Il y a énormément de monde en plus. C'est assez sympa à faire. Vous traversez Chelsea Market et si vous avez le temps, arrêtez-vous pour boire un petit coup, pour manger un bout. Donc une fois qu'on a fait Chelsea Market, on s'est un peu baladé dans le quartier et on est tombé à West Village. Franchement, ça a été mon quartier coup de cœur. J'ai beaucoup aimé cet endroit. Et si j'ai un peu les moyens et si je retourne à New York, je pense que je trouverai peut-être un Airbnb dans les parages. Quoique maintenant on est 3, je sais pas si on pourra. Peut-être qu'il y a des hôtels dans le coin, je chercherai, mais c'est vraiment un quartier très sympa, très joli et j'ai beaucoup aimé ce quartier. Donc une fois qu'on a visité West Village, nous avons atterri à Washington Square. C'est là où vous avez l'Arc de Triomphe new-yorkais, donc c'est très bien, c'est un grand parc, il y a plein d'animations, il y a des danseurs, il y a des acrobates, c'est vraiment hyper chouette à faire. Et après on s'est baladé et on a fini à Wall Street du côté de Rockefeller Park. Donc c'est un parc assez sympa, vous avez la vue sur tout Jersey et nous en fait on a fini notre fin de journée là, on avait pris un bout à emporter, on s'est calé sur le port et on avait vraiment le sunset sur tout Jersey, donc c'était hyper sympa. Du coup une fois qu'il a fait nuit et une fois qu'on avait fini de manger, on s'est baladé dans Wall Street en pleine nuit et on est tombé sur le mémorial du 11 septembre de nuit. Vraiment ça vaut le coup, c'est super chouette à faire, tout est illuminé et tout ça, c'est vraiment magnifique. Donc je vous conseille également de faire Wall Street de nuit. Ensuite pour le troisième jour, c'était un dimanche, donc qui dit dimanche dit Gospel Harlem. Je pense que c'est l'activité obligatoire à faire quand on est à New York, surtout si on est à New York un dimanche. Donc nous on a fait le Gospel au temple du Grand Refuge, c'est le propriétaire du Airbnb qui nous l'avait conseillé. Honnêtement il y a plein d'églises qui font le Gospel, donc vous pouvez aller là où vous voulez. Donc sachez que nous au temple du Grand Refuge, il y avait toute une partie au rez-de-chaussée qui était fait pour les fidèles et les locaux et à l'étage vous avez là où tous les touristes doivent aller. De toute façon vous n'avez pas le choix et le personnel va vous diriger obligatoirement en haut pour pas être mélangé aux fidèles. Et les photos sont interdites également, les vidéos photos sont vraiment interdites, c'est vraiment dans le respect des fidèles. Vous êtes là, vous regardez le gospel et honnêtement c'est incroyable à faire, c'est prenant, c'est indescriptible comme sensation et vraiment je vous conseille de le faire, c'est chouette. Et une fois qu'on a connu le gospel, je peux vous dire que les messes que l'on a en France ou les messes classiques, c'est tellement barbant. Si je pouvais trouver des gospels en France, franchement ça serait trop chouette. C'est vraiment une activité à faire. Pensez à prendre un petit peu de liquide sur vous quand ils font les quêtes puisque c'est généralement gratuit pour pouvoir assister au gospel, donc la moindre des choses c'est éventuellement mettre un peu de dollars en guise de remerciement. Une fois le gospel terminé, on s'est encore un peu baladé dans Harlem et on est parti direction l'Upper West Side, donc c'est là où on a mangé également un Shake Shack avant de se balader dans Central Park. Donc on avait vraiment prévu l'après-midi entière pour faire Central Park. On a vu que les vélos n'étaient pas autorisés dans le parc même. En fait le vélo vous permet de faire le tour du parc mais vous restez quand même à l'extérieur et je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'en fait vous voyez pas vraiment Central Park même, vous voyez pas les moindres recoins du parc. Donc nous on a tout fait à pied, on a fait toute la partie sud jusqu'au lac parce qu'après c'est des golfs, c'est des attractions payantes et tout ça, donc on s'est dit que nous le nord bon, on n'allait pas le faire, enfin c'était une perte de temps puisqu'on n'allait pas faire les activités, donc on est resté vraiment sur Central Park bas et on a tout fait à pied, donc on a vu vraiment tous les moindres recoins du parc et ça vaut largement plus le coup que de le faire à vélo. Moi je vous le dis honnêtement, c'est plus économique, c'est plus sympa à faire, vous voyez plus de choses. Enfin le vélo je vois pas l'intérêt de le faire, sauf si vraiment vous avez très peu de temps à New York, mais vous voyez pas vraiment le parc en fait, donc je vois pas l'intérêt de le faire à vélo ou à cheval ou en roller ou je sais plus comment. Donc une fois qu'on a fait Central Park, on est sorti à l'Upper East Side, on est tombé sur l'endroit emblématique de Gossip Girl, donc c'était assez sympa. On est resté sur les marches histoire de faire comme Blair Waldorf ou Serena, donc c'était rigolo, on est tombé dessus vraiment par pur hasard et puis il y avait pas mal de monde quand
même mine de rien. Et une fois qu'on s'est posé un petit peu, on a descendu toute la 5e avenue. Donc la 5e avenue, c'est la grande avenue où vous avez toutes les boutiques et notamment les boutiques de luxe à New York. Mais c'est une rue assez fun, c'est très dynamique, il y a beaucoup de monde. Ça reste une rue emblématique à New York. Et une fois que l'on a fait la 5e avenue, évidemment, nous sommes retournés à Times Square. D'ailleurs, il me semble que ce soir-là, on avait envie de faire un resto. Et donc on a fait un resto pas très loin de Times Square, là, dans un angle. Honnêtement, faire un resto à New York, je sais pas si je peux vous le conseiller. Nous, l'expérience n'a pas été très bonne, dans le sens où ça reste quand même relativement cher pour ce que c'est. Enfin, pour ce que c'est. Non, en fait, parce que vu la quantité astronomique qu'ils vous donnent, je peux vous dire que nous, on avait commandé un burger, mais il fallait voir le burger. Je sais pas si j'ai la photo, je crois pas. Auquel cas, je vous la mettrai, mais un burger énorme. Moi, j'ai pas pu le finir, j'en ai mangé que la moitié. Mon chéri, qui est quand même un gros mangeur, n'a pas réussi à le finir non plus. Et en fait, on s'est dit, mais si on refait des restos, vaut mieux prendre une entrée, en fait, parce que c'est trop gros. Enfin, c'est du gâchis, c'est nul. C'est vraiment du gâchis. Et du coup, c'est là où on comprend pourquoi il y a de l'obésité aux États-Unis, parce que bon, là, on est resté qu'à New York. Honnêtement, on n'a pas vu tant d'obèses que ça. Mais si tous les États-Unis servent une quantité pareille dans leur resto, je comprends en fait. Je comprends pourquoi les gens sont en obésité. C'est trop gros. Donc si vous avez un petit appétit comme moi, ou un appétit normal en fait, prenez juste une entrée en fait. Donc vraiment après, à cause de ça en fait, on n'a pas fait de resto tout le long du séjour quoi. Essayez et vous verrez par vous-même. Ensuite, pour le jour 4, donc c'était un jour de pluie, donc nous avons décidé de dédier cette journée uniquement à des musées. On a fait le musée du 11 septembre. Franchement, c'est vraiment un musée à faire parce que vous êtes vraiment dans les fondations des tours jumelles. Donc vous voyez, en fait, il reste encore des fondations des tours de jumelles et vous voyez vraiment la ferraille qui est tordue. En fait, vous voyez un petit peu les dégâts des tours jumelles. Vous avez encore les anciens escaliers. Enfin, c'est vraiment, c'est hyper bien fait comme musée. Ils ont réussi à récupérer certains camions de pompiers, certaines voitures de police, beaucoup d'objets qui ont été là au moment de l'événement. Ouais, c'est vraiment un musée à faire. Je vous le conseille vraiment, c'est hyper bien fait. Et après, on avait fait le musée d'histoire naturelle américain. C'est un énorme musée. Si je peux vous donner un conseil, nous on l'avait fait on avait vraiment dédié l'après-midi, donc on avait fait 14h jusqu'à la fermeture, donc c'est 18h je crois, par souvenir. Donc on avait vraiment dédié notre après-midi à ça et on n'a pas eu le temps de tout faire. Donc si je peux vous donner un conseil, si vous dédiez qu'une après-midi à ce musée-là, prenez un plan avant et regardez les expositions qui s'y trouvent et vraiment priorisez sur ce que vous voulez voir ou non, parce qu'honnêtement vous n'aurez pas du tout le temps de tout faire. Nous on voulait voir quand même les dinosaures et en fait on s'est retrouvé à 15 minutes avant la fermeture à vite trouver les salles pour voir ces squelettes là, parce que en fait on a perdu tellement de temps sur le reste. Enfin, on voulait voir toutes les collections, on voulait voir un maximum de choses et en fait on s'est retrouvé que on n'a pas pu tout faire et on allait passer à côté de cette expo. Donc vraiment, avant de vous engager dans quelques salles du musée, vraiment regardez les expositions qu'il y a et priorisez sur ce que vous voulez faire ou non. Et donc pour faire ces activités, sachez qu'il existe le City Pass. Donc le City Pass, c'est quoi? C'est un pass qui vous permet de faire 5 activités dans New York. Donc c'est un pass où vous payez à peu près 144 €. Donc ça vous donne accès, comme je vous disais, à 5 activités. Ça vous donne une économie de 40%. En fait, si vous cumulez prix à l'unité vraiment séparément de chaque activité, vous allez vous rendre compte que ça vaut beaucoup plus cher et qu'effectivement le City Pass, ça vaut largement le coup. Donc vous avez 2 activités obligatoires. Vous avez l'Empire State Building et le musée d'histoire naturelle. Donc ça, c'est vraiment les 2 activités obligatoires que vous ne pouvez pas changer. Et après, vous avez la possibilité de choisir 3 autres activités parmi une petite liste, notamment la Statue de la Liberté. Après, j'ai pas les activités en tête exactement parce qu'il y a eu pas mal de changements par rapport à moi quand j'y suis allée. Auquel cas, de toute façon, je vous mets le lien dans la barre d'infos du City Pass. Moi, comme ça, vous aurez toutes les informations nécessaires. Mais vraiment, prenez le City Pass, ça vaut largement le coup. Donc c'est comme ça que nous, on a pu faire ces 2 musées puisqu'on a pris le City Pass, c'était inclus dedans. Sachez qu'à partir du moment où vous faites la première activité de votre City Pass, le pass a une durée de validité de 9 jours. Voilà, une fois que l'on a fini le musée, nous nous sommes encore rendus à Times Square. Vraiment, Times Square, on l'a fait en long, en large, en travers, dans toutes les météorologies possibles. On l'a fait 2 jours, 2 nuits, de pluie de nuit, enfin vraiment de toutes ces coutures. Et en fait, à chaque météo avait son ambiance différente, à chaque moment de la journée avait une ambiance différente.
longtemps. Times Square, en fait, on s'en est pas lassé, quoi. Donc on y allait très très souvent. Pour notre 5e journée, nous nous sommes consacrés particulièrement au quartier de Brooklyn. Donc pour ça, on a fait le Brooklyn Bridge, classique, à pied. Après, on est allé à Dumbo. Donc Dumbo, c'est une rue où vous voyez un bout du Manhattan Bridge. C'est maintenant une rue très très prisée par les touristes. Mon chéri l'avait fait il y a quelques années, avant que les réseaux sociaux explosent et avant que ça prenne l'ampleur que ça prend aujourd'hui. Lui, quand il y est allé, en fait, il n'y avait personne. Donc il a pu faire... Enfin même, je crois qu'il a même pas fait de photos, en fait, parce qu'il savait pas que ça allait prendre l'ampleur que ça a pris maintenant. Mais à l'époque, c'est vrai qu'il y avait vraiment personne et lui, ça l'a choqué, en fait, quand on est arrivé dans cette rue. Il a dit, mais mon Dieu, le monde qu'il y a. Et en fait, malheureusement, c'est la magie des réseaux sociaux. En fait, c'est comme la rue Crémieux à Paris. Aujourd'hui, cette rue, en fait, vous voyez des panneaux, c'est interdit de prendre des photos, de s'arrêter, de filmer, de tout ça, parce que ça nuit aux locaux, aux gens qui y habitent. Et en fait, Dumbo, ça commence à faire un peu pareil. Vous verrez le monde qu'il y a. Enfin, la photo, en fait, vous pouvez pas la faire tranquillement, c'est vrai. Ou alors, il faut y aller hyper tôt le matin. Mais ouais, les réseaux sociaux ont pourri cette rue, vraiment. Mais bon, c'est un point de vue à faire, je pense. Oui, c'est vrai que c'est beau. C'est quand même une image à voir. Donc après qu'on a fait Dumbo, on s'est baladé un petit peu dans le quartier de Brooklyn et honnêtement, on n'y est pas resté bien longtemps parce qu'il n'y avait pas grand intérêt à faire les rues qu'on faisait. Donc on s'est dit, bon, on va pas perdre de temps, on a un petit peu de temps aussi, on va prendre le métro, on va aller à Coney Island. On avait envie d'aller voir la mer et de voir un petit peu ce quartier, si je peux dire. Donc on a pris le métro, on est allé à Coney Island. Donc c'est là aussi où vous avez le grand parc attraction. Nous, quand on y est allé, il était fermé. Mais vous avez aussi également le cliché des façades américaines, des fast-food et tout ça. Donc ça, vraiment, c'était chouette à voir parce que dans New York même, vous les aurez pas, ces façades clichés. Donc j'étais très contente de les voir. On s'est baladé un petit peu en bord de mer. C'était assez sympa. Ça nous a permis de revenir au calme parce que c'est vrai que New York, il y a beaucoup de monde, c'est bruyant, il y a de l'animation, quoi. Donc ce petit moment nous a permis de retrouver un petit peu de calme. Honnêtement, si vous n'avez pas de temps, le faites pas. N'allez pas jusqu'à là-bas parce qu'on met quand même pas mal de temps à y aller en métro. Et vraiment, si vous restez très peu de jours à New York, c'est vraiment un endroit que vous pouvez passer. C'est pas bien grave si vous le voyez pas. À moins que vraiment vous voulez voir tout ça. Mais honnêtement, il n'y a pas grand intérêt à y aller. Une fois qu'on a fait Coney Island, on est revenu à Brooklyn et on a fait vraiment le quartier Brooklyn Heights. Donc c'est vachement plus sympa. Les maisons ressemblent à peu près à West Village. Donc c'était beaucoup plus fun que ce que l'on avait fait en début d'après-midi. Et en se baladant, on est tombé sur le Brooklyn Bridge Park. Donc on a une vue impressionnante de Manhattan. Et honnêtement, c'est une vue dont on n'a pas spécialement l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. Ça, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai eu cet effet surprise en fait. Je vous en reparlerai en fin de vidéo, mais voilà, cet endroit-là, ce spot-là était très fun, très beau. Donc on est resté là, on a vu le sunset sur Manhattan. Et c'est vrai qu'en fait, selon les périodes de l'année, en fait, vous avez un sunset différent. Donc nous, il n'était pas dingo, parce que vraiment le coucher de soleil, il était derrière Manhattan. Donc les couleurs n'étaient pas aussi belles que ce que l'on peut voir sur les réseaux sociaux. Mais ça valait quand même le coup. Et après, pour rentrer à New York même, dans Manhattan, etc., on a fait le choix de ne pas prendre le métro et de refaire Brooklyn Bridge à pied de nuit. Et c'est vraiment quelque chose à faire aussi parce que vous voyez tout Manhattan de nuit d'un autre point de vue. Et c'est vraiment sympa. Alors oui, il faut encore marcher. Oui, c'est vrai que pour certains, c'est encore épuisant, fatigant, vous n'avez plus rien dans les pattes. Mais honnêtement, ça vaut le coup et je suis très très contente de l'avoir fait malgré la fatigue. Pour notre 6e jour, nous avons décidé de partir à Washington. Oui, nous sommes partis à Washington. Pour moi, c'était l'occasion rêvée de faire cette ville, étant donné que je ne sais pas si un jour je reviendrai à New York. Je ne sais pas si un jour j'aurai l'occasion de refaire les États-Unis. Et je me suis dit que là, on avait un peu de temps. On pouvait prendre une journée pour faire Washington et c'était l'opportunité de le faire. Parce que, comme je vous dis, c'était maintenant ou jamais. Certes, c'est pas mal de temps en bus. C'est encore un petit budget à prévoir, mais ça valait vraiment le coup. Donc nous, on a pris Flixbus dans New York Midtown et le bus coûte à peu près 25 € le billet et vous en avez pour 4h30 de trajet. Donc je vous laisse faire le calcul aller-retour, une petite cinquantaine d'euros par personne, à peu près 9 heures de bus, mais je vous l'ai dit, ça vaut vraiment le coup. Donc nous, on avait pris le bus aux alentours de 6h du matin, donc on est arrivé à peu près à 11h et on avait repris le bus vers 16h, il me semble, pour un retour vers 22h à New York. Le bus vous emmène à Union Square à Washington, donc c'est là où vous avez les gares ferroviaires et les gares routières, donc vous
vous êtes vraiment en plein cœur de Washington, c'est hyper bien situé. Vous pouvez vous diriger dans le centre-ville de Washington à pied depuis la gare, donc c'est vraiment génial. On avait du coup 5 heures pour faire le National Park. Donc je vais vous dire tous les monuments que l'on a pu faire et je peux vous dire qu'on a cravaché parce que c'était vraiment sportif. Il a fallu cavaler pour vraiment faire tous ces monuments en 5 heures. Au bout d'un moment, on s'était dit bon, on va peut-être prendre le vélo, on ira plus vite. Sauf qu'en fait, il faut prendre un abonnement mensuel, un truc, un machin, un ceci, un cela. Et en fait, ça valait pas le coup. Enfin, c'était excessif pour le peu de temps qui nous restait en réalité. Donc on s'est dit tant pis, on va tout faire à pied, on va être mort à la fin, mais au moins on l'aura fait et on aura bien profité. Donc pour vous dire, on a fait le Sénat, la Cour suprême, la librairie du Congrès, le Capitole, National Mall, Washington Monument, Thomas Jefferson Memorial, Roosevelt Memorial, Luther King Memorial, le Mémorial des vétérans de la guerre de Corée, le Lincoln Memorial, les 3 soldats, le Mémorial de la Seconde Guerre mondiale et la Maison Blanche. Alors je vous préviens tout de suite, la Maison Blanche, de toute façon vous voyez les photos, vous verrez pas grand chose. C'est tout ce que vous verrez. Vous arriverez devant la grille, vous la verrez au loin avec les arbres et c'est tout. Vous verrez rien de plus. Mais par contre, vous voyez l'entrée avec les gardiens, les voitures, etc. Mais vous verrez rien d'autre, je vous le dis. Mais on l'a vu et on était très contents. Et en fait, depuis la Maison Blanche, après on est retourné à la gare. Donc on a vu vraiment le centre-ville de Washington et c'est vraiment, mais c'est magnifique. Je revois encore les images, vraiment c'est trop beau. Washington, ça a vraiment été un réel coup de cœur. Alors après, il y a plein d'autres choses à faire à Washington, vous avez beaucoup de quartiers à faire. Nous, malheureusement, on n'a pas eu le temps, on n'a pas pris une deuxième journée pour le faire. Mais si jamais vous avez un peu de temps et si jamais vous voulez voir la ville, prenez au moins 2 jours pour le faire. Ça vaut vraiment le coup, moi je vous le dis. Après, pour notre 7e jour, nous avons décidé de faire tous les points de vue de New York, donc c'est-à-dire l'Empire State Building. Donc je vous le rappelle, vous pouvez le faire avec le City Pass. Et sachez que grâce au City Pass, vous avez accès 2 fois dans la journée à l'Empire State Building, c'est-à-dire en plein jour et dans la nuit. On y était allé le matin et on y retournait le soir une fois que le soleil était couché pour voir vraiment tout New York de nuit. Donc vous pouvez le faire 2 fois dans la même journée. Attention, uniquement dans la même journée, vous avez accès 2 fois à l'Empire State Building. Après, nous sommes rendus au Top of the Rock. Nous avons fait ensuite la Statue de la Liberté grâce au City Pass. Sachez que vous pouvez également voir la Statue de la Liberté et vous y rapprocher au plus près grâce au ferry qui vous emmène au Staten Island. Donc c'est un ferry gratuit qui vous emmène de l'autre côté. Bon, vous irez pas au pied de la Statue de la Liberté, clairement, mais ça vous permet de vous y rapprocher gratuitement en fait. Donc vous prenez le ferry, vous faites toute la traversée. Par contre, il faut descendre du bateau, vous refaites la queue, vous reprenez le ferry et vous revenez à Manhattan. Mais après, moi, j'ai pas du tout été déçue d'aller vraiment sur l'île de la Statue de la Liberté parce que c'était incroyable. Elle est vraiment magnifique et en fait, j'ai eu la même impression, le même sentiment quand je suis au pied de la Tour Eiffel. Vous allez me prendre pour une folle, mais moi, être au pied de la Tour Eiffel, ça me procure un truc, je ne pourrais pas vous l'expliquer. Mais sachez que j'ai retrouvé la même chose au pied de la Statue de la Liberté, donc autant vous dire que je l'ai vu, revu, pris des photos sur toutes ses coutures. Donc c'est hyper chouette à faire, vraiment je vous recommande d'aller sur l'île. En plus vous avez une belle vue de Manhattan, donc faites-le. Et ensuite, pour terminer notre journée, on est allé au One World Trade Center. Alors au début, j'étais pas très chaude pour le faire étant donné qu'on avait déjà vu 2 points de vue dans la journée, mais mon chéri a insisté pour qu'on puisse le faire parce que lui il l'avait déjà fait. Il m'avait dit tu vas voir, c'est incroyable, tu vas pas le regretter. Donc sachez que pour monter à l'observatoire, c'est à peu près 45 € par personne. Alors il me semble que vous payez un peu plus cher sur place et il vaut mieux le prendre en ligne. Nous c'est vrai qu'on n'avait pas prévu ça, donc on a payé plein pot sur place, mais c'est vrai que c'est vraiment incroyable à faire. Donc nous pareil, on l'a fait au sunset, donc on a pu vraiment voir le coucher de soleil et tout New York de nuit également. C'est génial, c'est vraiment le point de vue à faire je pense. En plus quand vous montez, il y a une petite animation, mais ça par contre je vous la garde secrète parce que ça serait dommage que je vous dise ce que c'est si vous y allez. Donc vraiment c'est un conseil que je pourrais vous donner. Faites le One World Trade Center, vraiment j'ai pas du tout été déçue, c'était incroyable.
Pour notre 8e journée, on est allé à Bryant Park. Après, on a fait la librairie publique de New York. Donc sachez une chose, c'est que vous ne pourrez pas rentrer dans les salles de la bibliothèque puisqu'elles sont réservées principalement aux étudiants, aux professeurs et il me semble à une autre catégorie de personnes, mais j'arrive pas à retrouver l'info sur internet. Sachez que si vous voulez visiter les salles de la bibliothèque, il faut revenir à 13h et là vous pourrez visiter, on a vu 2 salles de la bibliothèque, mais c'est hyper beau. C'est vraiment le cliché de la bibliothèque que vous pouvez voir sur les séries américaines quoi. Donc nous on est allé le matin, on savait pas qu'il y avait des horaires très spécifiques, donc en attendant 13h on est allé à la Grande Central Terminal, donc la gare de New York, la gare typique cliché de Gossip Girl. Nous on est allé et après on est revenu à la bibliothèque à 13h pour voir les salles. C'est vraiment très sympa aussi à faire, moi je vous le conseille, surtout si vous êtes dans le coin dans ces heures-là et que vous avez un peu de temps devant vous, vraiment faites la bibliothèque, elle vaut le coup d'œil. Et du coup la gare de New York, c'est à faire dans le sens où si vous avez vu beaucoup de séries américaines et si vous adorez Gossip Girl, c'est un endroit emblématique à aller voir. Après il n'y a rien de foufou à faire, hein, ça reste une gare, sauf que, alors ça il faut le savoir et il faut tomber dessus. Moi personnellement je saurais pas vous redire où c'est, mais c'est entre plusieurs halls dans un couloir. En fait vous allez arriver sur, alors je vais pas dire que c'est une petite place, c'est pas une place, mais donc il y a un couloir et après vous allez arriver sur une pièce en carré, il me semble qu'elle est en carré et je pense que de toute façon vous allez la reconnaître puisqu'en fait il y a des gens qui vont être face au mur et qui vont parler et vous allez les prendre pour des fous, mais écoutez-moi bien, nous on l'a fait du coup parce que moi je le savais qu'il y avait ça, c'est la Whisper Place ou un truc comme ça et en fait effectivement, donc si vous êtes deux, il faut le faire si vous êtes deux, sinon ça sert à rien. Vous vous mettez dans un coin en diagonale l'un de l'autre, vous tournez le dos, donc vous parlez au mur et vous parlez au mur et vous allez voir que l'autre en face va entendre. C'est bizarre dit comme ça, mais ça marche en plus. C'est vraiment très bizarre parce que vraiment vous entendez parfaitement bien la personne qui est en diagonale de vous mais qui parle au mur quoi. Je pense que si vous vous baladez un peu dans la gare, vous tomberez sur cet endroit parce qu'il y a des gens, ils le savent, ils le font. Faites-le, c'est rigolo à faire. Une fois qu'on a fait la gare, on s'est un peu baladé, on est tombé sur la Trump Tower, on est allé dedans, il n'y a rien d'exceptionnel à voir, tout est en marbre rose et tout. C'est, je sais pas si je peux dire que c'est joli en soi. Nous on est monté, il y a rien, on est redescendu, voilà, on a fait la Trump Tower. Et après, évidemment, on est retourné à Times Square. Cette fois-ci, on avait pris un Starbucks, on avait pris des Reese's parce qu'il faut goûter quand même les Reese's et on s'est mis sur les marches et on a profité des animations de Times Square. Donc c'était hyper sympa. Ensuite, pour notre dernier jour à New York, on est parti à The Mills. Donc c'est un centre commercial d'outlet qui se situe à Jersey. Donc normalement, il me semble qu'il y a plusieurs départs à New York, mais grossièrement, vous prenez le bus, ça coûte, je crois, à peu près 15 € aller-retour. Vous avez une demi-heure de trajet à faire en bus et vous arrivez dans le grand centre commercial outlet. Donc si vous avez du temps, allez-y. Nous c'était un jour de pluie donc on s'est dit c'est l'occasion d'y aller, on va pas perdre grand chose à y aller, ça va nous occuper la journée. Donc c'est des grands magasins d'outlet. Donc nous on a fait la boutique de Tommy Hilfiger et Levi's. Donc vraiment il y a eu de super bons plans à Tommy Hilfiger parce qu'en plus il y avait les soldes donc ça valait vraiment le coup. Moi pour vous dire j'ai acheté une robe longue pour 70 $. Ça reste quand même 70 $, mais bon. Un jean et un pull lambda, ça fait kiff kiff. Et j'ai pris un pull Tommy avec les soldes de l'outlet et tout ça. Ça me revenait un pull que vous pouvez trouver chez Zara ou H&M. Donc en termes de prix, c'est rien du tout. Ça valait largement le coup. Et après, on est parti chez Levi's. Et pour ceux qui connaissent les prix des jeans Levi's en France, ça vaut largement le coup. Nous, on a pris chacun 2 jeans pour 70 $. C'est que dalle. Pour des jeans Levi's, c'est vraiment que dalle. Donc voilà. Donc si vous avez un peu de temps, moi, je vous conseille d'aller au centre commercial The Mills parce que vous allez faire des petites affaires. Donc voilà grossièrement notre programme à New York sur plus ou moins 10 jours parce que nous notre 10e journée on n'avait que la matinée à faire donc on avait rejoint mes parents parce que eux ils arrivaient à New York donc on avait rejoint mes parents à Times Square, on a passé quelques heures ensemble mais après c'était direction l'aéroport et c'était vraiment la fin de notre séjour. Donc maintenant que je vous ai donné mon programme, je vais vous donner quelques petites infos pratiques à savoir si vous allez à New York. Donc je vous le répète quand même, mais je vais passer très vite. Le Wi-Fi, vous en avez partout dans New York et surtout dans toutes les bouches de métro. Donc pas besoin de prendre un forfait téléphonique exprès pour avoir du réseau là-bas. Ça ne sert à rien. Enfin moi perso, je trouve que ça sert à rien. Libre à vous de faire comme vous voulez. Ensuite, vraiment prenez la MetroCard et le City Pass pour faire un maximum d'économies. Si jamais vous voulez économiser un peu, si vous êtes deux, je peux vous conseiller le quartier d'Harlem si jamais vous voulez
trouver un logement, et notamment dans l'Airbnb que l'on a fait. Nous on pensait avec les rumeurs et tout ça, vous savez il y a certains quartiers à New York qu'il faut pas faire et tout ça, notamment The Queen je crois, Harlem c'est à côté de ce quartier là. On s'est dit bon on va le tenter quand même, il y avait de très bons avis sur le Airbnb donc on s'est dit que bon on prenait pas trop de risques, mais Harlem honnêtement c'est pas si risqué que ça, et Dieu sait pourtant que la nuit on y est allé forcément parce qu'on rentrait tard de nos balades, et ben, entre le métro et le Airbnb il y avait quand même un quart d'heure de marche, et on s'est retrouvés à sortir de plusieurs bouches de métro différentes. On n'a jamais été trop embêtés. Oui il y a des gens, oui il y a un peu des gens chelous que vous allez croiser, si vous y prêtez pas attention, si vous les cherchez pas ni rien, en fait il vous arrivera rien. Nous on s'est même pas fait interpeller ou rien du tout, on nous a pas parlé ni rien, donc vraiment on a tracé notre chemin et on s'est pas fait embêter, donc vraiment zéro risque. Même en termes de sécurité à New York, vous voyez, moi j'ai entendu dire oui faut pas prendre les métros à New York la nuit, c'est risqué, nanani nanana. Honnêtement on a tout fait en métro et on a eu zéro risque quoi, enfin on s'est pas senti en insécurité du tout, même dans New York, même sur tout le long de notre séjour, on s'est pas du tout senti en insécurité. Enfin on dit que New York c'est la ville qui a le plus tôt de criminalité je crois au monde, mais on l'a pas ressenti, enfin on a eu zéro problème. Après c'est comme tout en fait, si vous cherchez pas les gens il vous arrivera rien, et voire même on s'est presque senti plus en sécurité qu'en France. C'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais moi typiquement à Marseille il y a des quartiers où j'irai pas du tout quoi, même la journée j'irai pas, ça c'est sûr. Et à New York on n'a pas eu ce sentiment d'insécurité. Alors est-ce qu'on est bien tombé, je ne sais pas, mais en tout cas sur 10 jours on n'a pas eu de problème, donc soyez rassurés là-dessus, et surtout sur les métros vraiment. Après je vous dis pas d'aller au fin fond du Queens, là c'est peut-être un peu différent, Manhattan, Harlem et tout ça, pas de soucis. Pour en rester au métro, faites attention avant de rentrer dans les métros, parce qu'en fait toutes les bouches de métro ne mènent pas aux deux sens des lignes, donc faites attention, il y a des panneaux quand même avant de descendre les escaliers qui vous donnent le sens du métro, donc faites attention à ça, parce que vous allez descendre, vous allez vous dire ah mais non c'est pas le bon sens, mais vous pouvez pas faire comme à Paris, à prendre un escalator et vous retrouver de l'autre côté. Non, faut remonter à l'extérieur, traverser quelques rues et redescendre. Voilà, vous pouvez pas, il n'y a pas de... Vous comprenez? J'ai pas le mot. Mais voilà, faites attention avant de descendre dans les métros. Après, une autre info pratique vraiment à savoir, parce que c'est indispensable si vous voulez rentrer sur le territoire américain, il vous faut le visa de l'ETSA. Donc ça vaut à peu près 21 $, ça a une durée de validité de 2 ans. Donc vraiment prenez-le si vous allez aux États-Unis, sinon vous ne pourrez pas rentrer dans le sol américain. Et il me semble qu'il vous faut l'adresse du logement dans lequel vous allez séjourner pour faire la demande du visa. Donc vraiment, pensez-y, il faut l'avoir pour y aller. Et après, s'il y a une info à savoir, c'est que, alors peut-être que vous le savez ou pas, mais aux États-Unis, les serveurs sont principalement payés avec les pourboires. Donc si vous ne laissez pas de pourboire, les serveurs ne sont pas rémunérés. C'est vrai que nous, en France, on n'a pas trop cette culture du pourboire. Enfin, c'est pas obligatoire, c'est au bon vouloir des personnes. Et c'est vrai que pour ça, les Français, on est assez mal vus, puisqu'on n'a pas cette habitude-là. C'est pas dans notre culture. Mais là-bas, c'est presque obligatoire de le faire. Alors après, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est vraiment mal vu. Donc en fait, sur votre ticket de caisse, vous allez avoir le prix de votre menu, mais il n'y a pas les frais de service inclus dedans. Et en fait, en bas de votre ticket, vous allez avoir différents pourcentages. Donc pour 5%, ça vaut tant, pour 10, ça vaut tant, pour 20%, ça vaut tant. Et en fait, il faut donner ce temps en guise de pourboire, en fait, pour rémunérer les serveurs. Donc c'est un peu déroutant, parce qu'en fait, déjà, les prix des menus sont quand même pas donnés, et il faut compter en plus les pourboires. Donc ça fait quand même un sacré budget si vous mangez tout le temps au resto. Nous, c'est pour ça qu'on a pas mal privilégié tout ce qui est fast-food, salade bar et tout, parce que c'est moins excessif que des restaurants classiques. Mais c'est vraiment une chose à savoir si vous allez à New York ou si vous allez en Amérique tout simplement. Voilà, donc côté info pratique, vous savez à peu près tout. Et comme pour Londres, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai le plus aimé ou ce que j'ai le moins aimé. Donc ce que j'ai le plus aimé, je vous le répète, Washington, ça a vraiment été la destination coup de cœur selon moi. J'ai vraiment adoré, et si je pouvais y retourner, j'y retournerais. Dommage qu'on n'a pas pu rester une journée de plus, parce que je pense qu'il y avait pas mal de quartiers à faire, et c'est vraiment une destination qui vaut le coup. Donc si vous avez une journée à consacrer durant votre séjour, vraiment allez-y les yeux fermés. Et un autre coup de cœur, vous le savez, je vous l'ai dit, West Village. Voilà, c'est vraiment mes deux quartiers où j'ai vraiment adoré. Ensuite, la World Trade Center,
Center. Évidemment, c'est une animation, je pense qu'il faut faire. J'ai adoré y aller. L'animation était vraiment surprenante. Enfin, en fait, tout était surprenant dans cet observatoire et c'est vraiment un observatoire que je peux vous conseiller également les yeux fermés. Ensuite, ce que j'ai aimé, le métro qui est facilement accessible, facilement compréhensible. Également, l'accent américain, c'est très très compréhensible comparé à l'accent anglais. Parce que je vous le redis, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Londres, mais l'accent anglais, moi j'ai rien compris. Je me suis dit, mais je parle pas anglais, c'est pas possible. Vraiment, j'ai perdu confiance à Londres qu'aux États-Unis, pas du tout. J'ai réussi à me faire comprendre, j'ai réussi à comprendre. Enfin, je pouvais tenir des conversations très facilement là-bas. Donc ça, c'est vraiment un plus et c'est vraiment très appréciable. Et enfin, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la vue du Manhattan, puis le Brooklyn Bridge de nuit et enfin le gospel. Dommage qu'on n'a pas eu un deuxième dimanche dans notre séjour parce que je pense qu'on aurait pu faire un deuxième gospel. C'est vraiment quelque chose également à faire si on va à New York. Et enfin, ce que j'ai le moins aimé, en fait tout simplement la ville en elle-même, dans le sens où c'est vu et revu en fait New York. Malheureusement les réseaux sociaux, internet, même les séries et les films en fait fait que New York on le voit, on le revoit, on le revoit sous toutes ses coutures. Et en fait quand on arrive là-bas, en fait on a l'impression de ce déjà vu. Vous voyez typiquement la vue du Top of the Rock où on voit l'Empire State Building, il y a rien de surprenant en fait. Oui, c'est beau parce qu'on voit tout New York, c'est joli et tout ça, mais il y a pas cet effet surprise, il y a pas cet effet waouh parce qu'en fait c'est vu et revu et re-revu. Et je trouve ça tellement dommage, et ce qui fait que j'ai pas tant apprécié New York comme beaucoup de gens l'apprécient. J'ai pas eu ce coup de cœur comme tout le monde l'a. Après, New York, tout ne peut pas plaire à tout le monde non plus. Mais c'est vrai que New York, bon, c'est sympa à faire. Je pense que ça va faire au moins une fois dans sa vie. Est-ce que j'y retournerai? Je ne sais pas, c'est pas ma priorité, honnêtement. Et il y a des points de vue, voilà, comme au Brooklyn Bridge Park. C'est pas une vue dont on a l'habitude vraiment de voir sur les réseaux sociaux partout. Et c'est là où j'ai vraiment cette impression de waouh, c'est beau. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, là, cet endroit-là, je peux comprendre que les gens aiment New York. Mais sinon, sur les points de vue ou sur des quartiers spécifiques de New York, non. Je pense que les réseaux sociaux, ça tue pas mal de choses en fait. Et j'ai vu pas mal de cette impression-là au Japon. On idéalise tellement le Japon sur les réseaux sociaux qu'une fois qu'on y va, apparemment, c'est pas... Oui, c'est joli, mais voilà quoi. Et je pense qu'en fait, j'ai eu cette impression-là à New York. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en avez pensé de New York. Ça m'intéresserait de voir un peu si on a le même avis ou pas. Et après, j'ai pas spécialement aimé New York par les odeurs que l'on trouve dans les rues. Les odeurs de bouffe, les odeurs de gras. C'est une horreur. Vraiment, c'est une horreur. Mon chéri l'avait fait en période de fête, donc lui il avait senti la cannelle partout et pour lui c'était vraiment très appréciable. Sauf que là on n'était pas en période de fête, on n'était pas en période de Noël. Il faisait assez chaud à certains moments et vraiment ces odeurs de gras, mais c'est une horreur. Vraiment, les boubouis là en plus, ils mettent, je sais pas, du gasoil ou de l'essence. Enfin, je sais pas ce que c'est là, ce qui leur permet de chauffer leur truc. Mais ça pue quoi. Enfin, c'est une horreur. Moi presque j'en devenais malade selon les rues, selon les endroits. C'était trop. Et cette odeur là à 6h du matin, j'ai failli gerber. Vraiment, moi, ça m'a dégoûté en fait. En fait, c'est ça. C'est un ensemble de trucs qui ont fait que New York, pas terrible quoi pour moi. En plus, Chinatown, Italie, ça a été les deux quartiers que j'ai le moins aimé. Mais vraiment le moins aimé du tout. Et après, un autre petit point qu'il faut savoir. Moi perso j'aime pas l'odeur de... Et en fait c'est légalisé là-bas. Donc ce qui fait qu'en fait vous avez beaucoup d'odeurs comme ça et notamment dans les parcs. Dans les parcs ça a beaucoup. Donc si vous aimez pas cette odeur, vous allez pas trop apprécier ces moments-là. Les parcs vous allez les faire très vite parce que c'est vraiment une odeur qui est très pesante. Voilà un petit peu. J'ai fait le tour sur mon séjour à New York. Je pense avoir balayé tout ce qu'il faut savoir, toutes les activités à faire. Je vous ai montré comment moi j'avais fait mon programme, les infos pratiques et tout ça. Je pense que si vous avez vu cette vidéo jusque-là, vous savez tout ce qu'il faut savoir pour partir à New York. Donc du coup, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Ce sera déjà pas mal. N'hésitez pas à liker si ça a pu vous aider, si vous aimez ce genre de vidéo, si vous voulez continuer que j'en fasse pour d'autres destinations. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires aussi votre avis sur si vous avez déjà fait New York ou si j'ai oublié quelques petites choses à savoir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos et pour suivre mes aventures. En attendant la semaine prochaine, je vous dis à très bientôt. Ciao!